La décision de la FIFA d'autoriser les clubs à conserver leurs joueurs africains convoqués pour la CAN jusqu'au 15 décembre a provoqué un véritable choc dans le football africain. Officiellement, cette mesure vise à offrir davantage de flexibilité aux clubs européens, confrontés à un calendrier extrêmement chargé en fin d'année. L'objectif affiché serait d'éviter des tensions autour des libérations précoces et de préserver l'intégrité des compétitions en cours. Dans les faits, cette décision retarde l'arrivée des joueurs en sélection et complique considérablement la préparation des équipes nationales. Plusieurs fédérations africaines estiment être désavantagées et rappellent que la CAN est une compétition majeure, reconnue par la FIFA, au même titre que les autres tournois internationaux. Elles considèrent donc que les joueurs devraient être libérés dès la date initialement prévue. Pour de nombreux sélectionneurs, ce report met en péril la cohésion du groupe et la mise en place des dispositifs tactiques, surtout pour les nations dont l'effectif dépend largement de joueurs évoluant en Europe. La situation crée une forte frustration, certains y voyant un manque de considération pour le football africain. Cette décision de la FIFA n'est pas un simple ajustement administratif. Elle révèle une fois de plus l'équilibre fragile entre les intérêts des clubs européens et ceux des sélections africaines. Depuis des années, les clubs des grands championnats expriment leur agacement face au calendrier de la CAN, placé en pleine saison. Pour eux, perdre des joueurs clés en janvier représente non seulement un risque sportif, mais aussi un risque économique important. En permettant aux clubs de garder les joueurs jusqu'au 15 décembre, la FIFA envoie un message clair. Les priorités des clubs priment sur celles des sélections africaines. Et c'est précisément ce point qui alimente la colère de nombreuses fédérations africaines. Beaucoup y voient une forme de traitement inégal. Lorsqu'il s'agit de l'Euro ou de la Coupe du Monde, les libérations se font naturellement, sans débat ni exception. Mais dès qu'il s'agit de la CAN, des dérogations apparaissent, alimentant un sentiment de deuxième catégorie. Concrètement, ce décalage va peser lourd sur les équipes africaines. Les sélectionneurs disposeront de très peu de jours pour accueillir les joueurs, réaliser les tests physiques, travailler les automatismes, définir les systèmes de jeu et créer la cohésion indispensable à une compétition de ce niveau. Les nations comptant de nombreux éléments en Premier League, Ligue 1 ou Serie A seront les plus impactées. Du côté des clubs, cette décision ressemble à une victoire. Le mois de décembre, chargé en matchs décisifs, championnat, Ligue des champions, Coupe nationale, pourra être géré avec des effectifs complets et sans perte majeure. Mais la vraie question reste entière. Quel est le coût de cette victoire pour le football africain? La CAN est une compétition historique, suivie par des millions de supporters et mérite le même respect que les autres grandes compétitions internationales.